les aînés, ils ont tous les regards sur eux, jusqu'au moment où il y a un deuxième enfant qui vient. Moi, j'ai bien observé ça. Et c'est vrai, je le vois à la grosse louche, tous les aînés sont jaloux de celui ou celle qui est venu après. J'ai déjà entendu des histoires, il y a des aînés qui m'ont dit « j'ai voulu l'étrangler, je l'ai étouffé dans son berceau ». Ça existe, c'est pas si rare que ça. Oui, vous voulez l'étouffer. Je suis arrivée juste à temps. Il avait le coussin sur elle. Oui, c'est pas rare, c'est pas rare, c'est pas rare. Et donc c'est vrai globalement, la plupart des aînés sont jaloux de celui ou de celle qui vient après. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai beaucoup de respect pour ça. Je le comprends. À un moment donné, ce serait bien que cette jalousie s'apaise, surtout pour l'aîné, parce que c'est lui qui souffre de cette jalousie. C'est sûr, pour les autres, c'est un peu casse-pied, mais c'est pas si grave. Celui qui souffre le plus, c'est celui qui est jaloux. Et moi, j'ai du respect pour ce qui est là. Et c'est normal, 4 yeux sont braqués sur cet enfant. À un moment donné, il y a un deuxième enfant qui débarque, et les regards disparaissent. C'est terrible pour un enfant. C'est un vide terrible. J'ai beaucoup de respect pour ça. Et c'est bizarre, on n'apprend pas ça en psycho, on n'apprend pas ça nulle part. Il y a 2 choses très simples à faire. Maintenant, comment s'appelle ton aîné ? Édouard. Maintenant, Édouard. Je te donne une bonne place auprès de ton père. Maintenant, on s'occupe de ton petit frère comme on s'est occupé de toi quand tu avais le même âge. Priorité à celui à qui je donne le sein. Toi, je t'ai donné le sein quand tu es né. Maintenant, je donne le sein à ton petit frère. C'est-à-dire, maintenant, on s'occupe de celui ou de celle qui est venu après toi, comme on l'a fait avec toi avant. Un enfant, il ne faut rien lui dire d'autre, il comprend ça au quart de tour. Et comme cet enfant, il a la première place que c'est entre guillemets un enfant roi, c'est pas vrai, c'est pas un enfant roi, c'est un enfant, point barre. Mais il est détrôné de cette place d'exception qu'il ne retrouvera plus jamais de la même façon. On lui dit maintenant, tu as la première place auprès de papa. Et ça, c'est magnifique, parce que d'abord, l'enfant garde cette première place, il perd cette première place auprès de la mère, mais il garde cette première place, et il l'a cette fois-ci auprès du père, ce qui est bénéfique, d'abord parce qu'il garde cette première place, c'est bénéfique parce qu'il quitte la sphère d'influence maternelle, et il n'y a rien à faire, ça fait partie des étapes de notre existence, personne n'y échappe. Quand on quitte la sphère d'influence maternelle, on va vers le monde. Quand on ne quitte pas la sphère d'influence maternelle, on est malade. Quand on ne quitte pas la sphère d'influence maternelle, après, on a la fibromyalgie, on a des maladies qu'on croit être génétiques et incurables. Ça, c'est quand on reste comme ça, toujours dans la sphère d'influence maternelle, et que ce n'est pas nourrissant, mais on va venir le travailler. Donc on quitte la sphère d'influence maternelle, et on va dans la sphère d'influence paternelle. Ce qui est magnifique. Pour une fille, c'est magnifique parce que c'est le premier homme qu'elle va aimer. Waouh! On quitte la mère, on va enfin vers un homme. Pour une fille, c'est magnifique. Et malheureusement et heureusement, comme aujourd'hui c'est un peu le bordel, parce que c'est des familles recomposées, comme la place est déjà prise près du père, parce que la mère est là, à un moment donné, on se dit « Merde, je dois même quitter le père ». Et ça, c'est magnifique. Donc on quitte la mère pour élever le père, on va se nourrir chez le père. Pour une fille, c'est magnifique, premier homme. Et puis merde, c'est quand même pas mon homme. Mon homme est pris par ma mère qui a la préséance, et donc on va vers le monde et on peut accueillir un autre homme. Dans les familles, je me permets de faire des digressions, des parenthèses, parce que c'est fondamental. Quand le couple se sépare, si par chance on va vers le père, mais que la mère n'est pas là, alors il n'y a que le père. Le père, c'est un Dieu. Et quand le père, c'est un Dieu, c'est très difficile d'aller vers un autre homme après. Alors on va vers un homme, vers un autre homme, ou encore vers un autre homme, ou bien on va vers une femme. Parce qu'on ne peut pas se nourrir chez la mère. Bref, je reviendrai vers tout ça, je suis déjà venu vers tout ça. Quand c'est un garçon, on quitte la sphère d'influence maternelle, l'aîné quitte la sphère d'influence maternelle, et va se nourrir vers le père. S'il ne va pas se nourrir vers le père, parce qu'il ne quitte pas la sphère d'influence maternelle, alors il devient contre le père. Oui, c'est presque mathématique.
C'est terrible. À part certaines situations particulières. À la grosse louche, c'est comme ça. On quitte la sphère d'influence maternelle, on dit maintenant on prend soin de ton petit frère ou de ta petite sœur comme on l'a fait avec toi, et tu as la première place près du père, et donc le fils peut se nourrir chez le père, et il peut prendre sa force d'homme. Et ça, c'est magnifique, parce qu'alors cet homme-là devient un homme plein. Il peut après aller vers une femme qui est pleine, et pas vers une femme qui est boiteuse comme lui. Oui, c'est les dynamiques de vie. Hein. Elles sont simples, quand on peut voir ça, sans poser de jugement de valeur, c'est comme ça. À la grosse louche, on est bien d'accord. Donc l'intérêt, le bénéfice est multiple. Ça permet de quitter la sphère d'influence, ça permet de se nourrir chez le père, ça permet d'aller vers le monde, ça permet de garder cette place forte, et ça permet de surcroît de ne plus être jaloux. Et de ne plus être jaloux. Et c'est vrai, je le vois, à la grosse louche, tous les aînés sont jaloux, en tous les cas de celui ou celle qui vient après. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ça. On ne peut pas juger la jalousie. Moi je ne suis pas contre la jalousie. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je suis avec. Ça veut dire, je dis oui, tu es jaloux. Si tu es jaloux, ça a sa raison d'être, il faut aller voir pourquoi tu es jaloux. Aller travailler et voir ce qu'on peut faire. Maintenant, sa question c'est, elle, comme mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? La première chose qu'elle ne peut pas ne pas faire, c'est de souffrir pour son enfant. C'est le destin de toutes les mères. C'est la première chose qu'elle ne peut pas ne pas faire, j'ai bien dit. C'est une mère, le lien est tellement fort, elle ne peut pas ne pas souffrir de ça. Même dans 50 ans, une mère souffre de ça. Elle souffre de voir son enfant souffrir. Parce que la jalousie, c'est une souffrance. Donc une mère qui voit son enfant qui souffre de jalousie, elle souffre avec.